Souvent, on présente Dieu comme un être mystérieux, voire même un être qu'on ne peut pas appréhender intellectuellement. Alors, Dieu est-il incompréhensible? C'est la question que nous allons étudier aujourd'hui avec notre ami philosophe Alexis Masson. Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que ça signifie exactement, incompréhensible? Alors, une chose qui est incompréhensible, c'est une chose qui, évidemment, ne peut pas être comprise. Incompréhensible, c'est que l'on ne peut pas comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre? En fin de compte, c'est là la question. Comprendre, ça veut dire quelque chose dont on peut se faire une idée adéquate, qui corresponde parfaitement à la chose. De telle sorte que l'on soit capable de la décrire et de ne pas la confondre avec d'autres choses. C'est-à-dire qu'on est capable d'en faire une définition. Je donnerai un exemple. Un chien, je comprends ce qu'est un chien si je suis capable de m'en donner une définition, donc par exemple un animal aboyant, qui me permet de ne pas le confondre avec d'autres animaux, par exemple le chat, qui lui est un animal miaulant. Mais du coup, si on revient à Dieu, et donc il est question de foi, est-ce que c'est possible de croire à quelque chose qu'on ne comprend pas? Non, on ne peut croire exclusivement que ce que l'on comprend. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour croire quelque chose, il faut s'en faire une idée. Si je ne me fais pas d'idée de la chose, eh bien je ne peux pas la croire ou ne pas la croire, c'est pas possible. Je vais prendre un exemple. Si je dis que face à moi il y a un microphone, tout le monde comprend parfaitement ce que je suis en train de dire et on peut me croire. On peut me croire parce qu'on peut se faire l'idée de ce dont je suis en train de parler. Par contre, si maintenant je dis que le micro qui est face à moi est un micro cardioïde, la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire cardioïde. Ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas croire qu'effectivement, devant moi, il y a un microphone cardioïde. Alors ils peuvent se dire, oui, mais on peut quand même faire confiance à Alexis, ce qu'il dit est probablement vrai. C'est vrai. Mais dans ce cas, ce qu'il croit, ce n'est pas ce que je dis. Il croit seulement que je dis la vérité, ce qui est quelque chose de très différent. Je vais donner un exemple. Si maintenant, je n'avais pas dit que le microphone était cardioïde, mais que le microphone est de type canon, les gens ne savent pas non plus ce que c'est. Et de la même manière, ils pourraient dire, toujours de la même manière, qu'on peut faire confiance à Alexis, ça se trouve, ce qu'il dit est vrai. Mais dans les deux cas, leur contenu de la croyance, c'est la même. Alexis dit probablement vrai. Mais le contenu de ce que moi je dis est totalement différent. Et là, on voit bien que la croyance, elle porte sur quoi? Elle porte seulement sur le fait qu'Alexis dise la vérité, sur ma parole, mais pas sur l'objet de ce dont je suis en train de parler. Alors oui, d'accord, très bien, on ne peut pas croire ce qu'on ne comprend pas, mais souvent on dit, on entend, Dieu est absolument incompréhensible. Alors comment fait-on? Si Dieu était absolument incompréhensible, ce serait un véritable problème, y compris pour lui-même. Si Dieu est incompréhensible, ce serait vraiment très embarrassant parce que ça voudrait dire que Dieu lui-même ne pourrait pas se comprendre. Incompréhensible, ça veut dire qu'il ne peut pas être compris. Qu'il ne peut pas être compris par n'importe qui, même par Dieu. Et donc si Dieu ne peut pas se comprendre, il n'est pas omniscient et donc il n'est plus vraiment tout à fait Dieu. Alors d'accord, oui, Dieu est compréhensible pour lui-même, ça paraît assez logique, mais pour l'homme qui est limité, on ne peut pas dire que pour l'homme, justement, Dieu serait incompréhensible. Alors ça, c'est l'argument bien connu du finitum non capax infiniti. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que ce qui est fini ne peut pas contenir ce qui est infini, parce que ce qui est infini dépasse très largement ce qui est fini. Si l'homme est fini, et si Dieu est infini, eh bien, l'homme ne peut pas contenir Dieu qui est largement plus grand que l'homme. Il est là l'argument. Alors l'argument, d'une certaine manière, on peut dire oui, effectivement, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Cet argument est totalement hors sujet. Parce qu'on ne parle pas de la réalité de Dieu qui est infini. On parle de l'idée de Dieu, qui, elle, n'est pas forcément infinie. Par exemple, si je définis l'idée d'infini, elle n'est pas forcément infinie. L'idée d'infini, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas fini. En quelques mots, j'ai défini l'idée d'infini. Donc la définition même de l'infini est finie. Si je prends maintenant Dieu, cette définition, elle peut tenir en quelques mots. L'être absolu, qui ne dépend de rien mais dont tout dépend. En quelques mots, j'ai résumé l'idée de Dieu. On le voit bien, cette idée, elle n'est pas infinie, elle est finie, elle tient en très peu de mots. En fait, je trouve qu'on se retrouve face à cet argument un peu de la même manière que si quelqu'un venait nous dire, dans la mesure où un éléphant pèse 5 tonnes et qu'en moyenne un homme pèse 70 kilos, eh bien un homme ne peut pas comprendre un éléphant parce que c'est plus lourd. Mais là, on ne parle pas de la lourdeur de la réalité, on parle de l'idée en elle-même. L'idée d'éléphant, elle ne pèse rien. Eh bien, de la même manière, l'idée de Dieu, elle n'est pas infinie. L'idée de Dieu est finie. Et donc, l'homme peut la contenir dans son cerveau de la même manière que n'importe quel mannequin rachitique est capable de comprendre l'idée d'un éléphant qui pèse 5 tonnes. Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on dit habituellement et pourquoi est-ce qu'on entend souvent Dieu est incompréhensible? Bien, cela, en réalité, vient de la théologie médiévale latine. Et en latin, que se passe-t-il? Le mot comprendre se dit comprendere, qui signifie
embrassé par la pensée. C'est le fait de totalement connaître, de totalement saisir une chose. Et il est vrai, il faut bien l'admettre, que nous n'arrivons pas à totalement saisir la réalité de Dieu. Qui pourrait soutenir qu'il saisit totalement la réalité de Dieu ? Mais en même temps, lorsqu'on considère simplement une mouche, qui arrive à connaître la totalité des particules qui la composent réellement, la totalité des relations entre chaque molécule qui fait la mouche ? Personne. Est-ce qu'on dit qu'une mouche est incompréhensible ? Non, au sens contemporain, ça ne convient pas. Mais de la même manière, avec Dieu, il n'y a aucune raison de soutenir cette notion de compréhension qui est latine avec Dieu, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus dans ce sens-là que nous entendons ce mot. Donc on peut parfaitement définir les contours de cette notion Dieu aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup Alexis pour ces développements. On te retrouve pour une prochaine émission. On te retrouve également sur ton site internet episteo.com. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.